Bonjour à tous, c'est Georges et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les trucs et astuces de Google Analytics. Aujourd'hui, nous allons un petit peu regarder comment est-ce que l'on peut déceler et comment est-ce qu'on peut peut-être réparer une perte de trafic SEO, une perte de trafic de référencement naturel. Alors c'est des choses qui peuvent arriver assez fréquemment en fonction des différentes manipulations que l'on peut faire. On peut avoir tout d'un coup une chute de son trafic de référencement naturel. Alors les raisons les plus courantes à ce genre de phénomène, eh bien, c'est souvent lorsqu'il y a une mise à jour de l'algorithme de Google, en fonction de son secteur d'activité, en fonction des pratiques que l'on a utilisées pour son SEO, pour son référencement naturel, il peut forcément y avoir des variations quand Google décide de mettre son algorithme à jour. D'autres raisons de perdre son référencement naturel, c'est tout simplement, on fait la refonte de son site, et on ne pense pas à correctement récupérer toutes ces URL qui sont déjà positionnées dans les SERP de Google, toutes les URL qui sont déjà en place dans le moteur de recherche de Google et qui pointent vers votre site. Donc forcément, si vous ne récupérez pas l'ensemble de ces URL lorsque vous faites une refonte de site, vous pouvez forcément perdre énormément de trafic suite à la suppression de pages, par exemple. Et donc, oui, la dernière possibilité, c'est malheureusement des fois des erreurs humaines encore, qui vont amener les gens à supprimer des pages pour des raisons X ou Y, par exemple sur le site e-commerce. Quand on ne vend plus le produit, généralement, on va les supprimer, mais il y a forcément des techniques de redirection à mettre en place pour ne pas subir de pertes. Donc nous sommes dans le compte Google Merchandise Store et nous allons un petit peu regarder comment est-ce que le trafic Google organique fonctionne et quelle est la performance qu'il apporte au site Google Merchandise Store. Donc nous dirigeons directement dans l'onglet acquisition, ensuite canaux. Là c'est tout simplement pour aller filtrer uniquement sur une seule source qui sera Google organique. Donc ici je vais mettre Organic Search, tout simplement pour filtrer sur cette source de trafic. Et quand on analyse beaucoup de données, qu'on veut analyser en fait les différentes variations de trafic, eh bien je vous invite à prendre une très grande période d'analyse qui permettra tout simplement de voir un petit peu s'il y a des variations. Donc le truc le plus simple, c'est simplement vous prenez un an directement en l'indiquant dans le calendrier des plages. Et là, qu'est-ce que l'on peut voir ? On voit effectivement qu'on a une fameuse variation de trafic juste ici. On a une perte de trafic de référencement naturel. Alors, il y a des variations qui sont souvent en fonction des week-ends. On peut voir que les week-ends, il y a beaucoup moins de trafic. Mais ici, subitement, on a une chute de trafic. On passe de plus ou moins 1500 visiteurs journaliers à seulement... je prends un creux, allez, 459, donc on a vraiment un gap de plus de 1000 visiteurs. Si on veut l'analyser par mois, il suffit de cliquer sur ce bouton pour voir cette petite descente. Alors, il faut toujours faire attention quand on fait ce type d'analyse parce que en fonction du business du client, en fonction de son secteur d'activité, il peut y avoir des séquences qu'on appelle la saisonnalité. Effectivement, si on prend par exemple un site de jouets, par exemple, un site de jouets, forcément le trafic va être beaucoup plus important en période de fin d'année, donc à partir de octobre, novembre, décembre, on va préparer Noël, on va préparer la Saint-Nicolas, et donc forcément le trafic est beaucoup plus important, puis après il diminue naturellement derrière, donc on peut avoir des plages comme ça, de variations de trafic, qui se font plus ou moins naturellement en fonction de la période de l'année, mais disons qu'ici nous allons analyser tout simplement pour voir est-ce que c'est la saisonnalité ou est-ce qu'il y a une autre raison à cette chute. Alors, une manipulation qui est assez simple à faire, c'est simplement, on va se concentrer sur les pages de destination, par quelle page de destination sont arrivés les visiteurs venant du canal Organic Search. Alors pour pouvoir le faire, il suffit de mettre page de destination en dimension secondaire. Et donc ce que je vais faire, je vais en fait prendre le trafic
à partir du mois de décembre et je vais le comparer à la période précédente. Ok ? Donc dans le calendrier, je vais tout simplement aller chercher le mois de décembre, voilà, et je vais le comparer à la période précédente. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que comme j'ai mis en dimension secondaire les pages de destination, ce que je veux déceler en fait, c'est des variations des pages, pour voir s'il n'y a pas tout simplement des pages qui ont disparu ou qui n'auraient pas été reprises ou qui auraient été supprimées. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? On va regarder les variations et on va un petit peu aussi forcément regarder le titre de la page. On se doute que la page Home, elle existe toujours. Et alors ici, vous avez un petit bouton qui vous permet tout simplement d'ouvrir la page. Et on va voir qu'effectivement, la page Home est toujours bien en place. Voilà, c'est logique. D'accord. Maintenant, on va un petit peu creuser dans les différents paramètres. Et on va regarder en fait où il y a des chutes. Donc, où il y a du gain, là, il n'y a pas de souci. Mais où il y a des chutes, on va essayer de trouver des chutes relativement importantes. Par exemple, celle-ci, c'est pas encore énorme, mais on va un petit peu regarder. On voit qu'il y a une variation quand même de moins 17,53%. On va regarder pourquoi. Et bingo, nous sommes sur une page qui n'est pas trouvable. Donc c'est certainement une page qui a été supprimée. Et donc voilà, cette page-là, en fait, elle ne génère plus de trafic depuis une certaine période. Et si vous voulez, on peut encore aller plus loin dans les filtres. On pourrait filtrer pour dire exactement depuis quand est-ce que cette page n'existe plus. Depuis quand est-ce qu'elle est, en tout cas, désindexée, parce qu'elle est en 404. Donc, je vais rajouter un filtre dans les segments. Je vais ajouter, en fait... une dimension, page de destination contient, j'ai copié drinkware, ok, appliqué, et là en fait on va voir dans le graphe, apparemment c'est assez récent, sa variation, apparemment elle a disparu, en tout cas de l'index depuis peu de temps, on voit ici, c'est seulement ici qu'elle est en train de chuter. Donc l'idée en fait c'est de tout simplement comprendre quelles sont les pages destination qui ont été supprimées. Donc on va pouvoir, en retrouvant toutes ces pages, et pourquoi pas essayer de refaire une redirection, ou alors rediriger vers un autre produit drinkware, ou quelque chose qui s'en rapproche, parce que forcément quand on fait une redirection, c'est très bien, mais si c'était forcément positionné sur le mot-clé drinkware et qu'on va rediriger vers une page qui n'a absolument rien à voir, l'impact SEO ne sera pas du tout le même. Et donc l'idée c'est plutôt de construire un site sur lequel on va avoir des pages qu'on va pouvoir rediriger vers des pages annexes qui sont fort proches, afin de ne pas trop perturber l'index tout simplement, et pour pouvoir surtout garder nos pages bien indexées dans Google. On va regarder s'il n'y en avait pas d'autres, tout simplement en filtrant, on va mettre quelques pages en plus, il y en a quand même 440 qui ont été détectées. On va voir un petit peu plus bas les autres variations que l'on peut déceler. Moins 12, un petit peu, c'est pas encore assez. Je cherche vraiment les grosses variations. Voilà, ici, moins 32,97 par exemple. Donc c'est encore une très grosse variation de trafic. Alors on va voir si la page, en plus c'est Accessories, donc elle est toujours en train de loader, donc un petit instant. Et voilà, bingo, encore une page qui n'a pas été redirigée correctement. Comme quoi, il y a pas mal d'erreurs sur ce site. C'est à corriger, parce que forcément, on pourrait parler de budget de crawl dans une autre vidéo, pour expliquer qu'effectivement, il y a une certaine quantité de temps que le spider va passer sur le site, et si il tombe, le spider de Google, donc s'il tombe sur des liens cassés, sur des pages en 404, etc., forcément ce n'est pas optimal pour l'indexation de votre site, et donc il est vraiment fortement recommandé de corriger tous ces problèmes de pages en 404. Et bien voilà, j'espère vous avoir appris une bonne chose, et que vous allez pouvoir analyser en détail votre site pour retrouver ces fameuses 404 et pour déceler d'éventuelles pertes de trafic de votre référencement naturel.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à m'encourager à continuer à faire des vidéos. Ça fait toujours plaisir de voir vos commentaires, de voir vos questions et encouragements. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les trucs et astuces de Google Analytics. Merci, au revoir.